Salut à tous. Bienvenue sur Good Luck, l'émission qui cible et verrouille l'actualité. Oh. Donc pour cette semaine, on va parler... Ok. On envoie du steak aujourd'hui. on va parler de l'actualité de la LEC cette semaine, deuxième semaine de la LEC. Ouais, il y a des trucs à dire. Donc on va faire un petit topo sur les matchs qui s'est passé. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, notre bronzy Émile. Yes, le bronze officiel de l'équipe. Je suis le bronze officiel de Geekland. Et bien sûr, votre maître dévoué. Qui est JJ, bronze aussi. Hein. Qui est bronze aussi en ce moment. Le premier match était Rogue Vitality. Moi, je voyais Vitality gagner, c'est ce que j'avais dit dans mes pronos. Et j'avais mis Vitality 2-0. Je pensais que Rogue allait gagner, mais ils m'ont mis trop de pression. Ah oui, à force de me dire Rogue, c'est de la merde, j'ai écouté. Résultat, Vitality se fait broyer. Et ouais, et c'est la vie, c'est la vie. À un moment donné, t'as qu'à avoir confiance dans tes convictions. Non mais t'inquiète, je pensais que j'étais pas un connaisseur. Là, je me suis rendu compte que personne n'y connaissait rien. Donc maintenant, je vais me lâcher. Je vais pas me prendre la tête. Donc pour Rogue Fanatic, très franchement, Vitality a fait un mauvais match. Et Rogue a plutôt bien joué, quoi. Toujours un peu sous pression, je dirais. Meilleur niveau que ce qu'on pensait. Ah oui. Ah, clairement. Et surtout, ce qui a été impressionnant, c'est sur la Game 2, Vitality a sorti un Yasuo top. Et autant dire que ce Yasuo top n'a pas eu l'impact qu'il devait avoir. Il s'est fait permagank. Et en fait, la game était finie. Le Yasuo pouvait rien faire et le Jace avait trop d'avance. Donc, au final. On était clairement sur un niveau au-dessus de l'autre fois quand oui. Là, on sent que les équipes se sont reprises en main. Parce que entre le niveau de cette semaine, que ça soit pour toutes les équipes, la semaine dernière, on a regardé les équipes, c'était un peu. Le niveau était vraiment pas ouf, on était surpris par les erreurs. Cette semaine, le niveau a monté d'un cran. Ouais, ça fait plaisir. Félicitations à Rogue en tous les cas. Je pense qu'on peut dire que ça. Ouais, c'était mérité. Et ça revient, ça relance aussi un peu le championnat. C'était clairement Parce mérité. que pour moi, je les voyais vraiment là au fond du trou. Heureusement qu'ils se sont un peu remotivés là. Sinon, ça allait mal finir. On va passer au deuxième match. BDS. La Carmine a gagné logiquement. 2-0. Sans surprise. Ils ont très bien joué. Par contre, on notera quand même que BDS a su remonter son niveau de jeu aussi. Moi, il y a un gars, la Carmine, on me parlait que de Calice. Oui. Moi, il y a un gars qui m'a choqué, c'est le top laner. Cana. Il est trop fort. Ancien SKT, champion du monde. Ouais, vraiment trop fort. Ah, il est bon. Et le support est vraiment pas mal aussi. Bon, Bibi est meilleur, mais il n'y a, pas que Calice. Non, mais dans cette équipe, clairement pas que Calice. C'est pas un monde d'écart entre les autres. Ah non. Et ils sont clairement au niveau. Caliste, il est jeune. C'est pour ça qu'il est très très mis en avant. Et puis il est européen et tout. Je comprends que ça fait rêver. Mais j'ai été vraiment surpris par le top laner qui m'a montré un niveau. J'ai trouvé monstrueux à certaines games. Le top est vraiment très très fort. Ouais. Après, pour BDS, ils ont bien joué. Ils ont tenté des choses. Ce qui des fois un peu empêche les équipes d'avancer et en finale se font battre. J'ai envie de dire comme des bouseux, quoi. Je les ai trouvés forts, BDS. Et là, ils ont bien joué. Alors oui, Carmine a été meilleur, mais par exemple, ils ont tenté un fight à l'attaquant, je trouvais pas ça stupide. Ils ont mis les chances de leur côté et en deuxième game, ils font un très très bon early BDS. Ils sont devant la cassée. Moi, je pensais qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner la game en fait. Moi, honnêtement, BDS, je vais te dire, je pense qu'il y a moyen que sur le reste de l'année là, ils fassent des surprises. Je sais pas s'il va y avoir d'autres compétitions dans le genre. Après, alors on a le spring, après ça passe après on aura le summer. Parce que franchement, ils étaient vraiment à un haut niveau. Ah là, ils ont bien joué. Moi, je les trouve très forts et je pense qu'ils peuvent faire tomber des gros. C'est sur un match, ils peuvent faire tomber des gros. Mais là, ils étaient pas loin de prendre une manche. Après, il y a eu quelques erreurs. Et après, pour le coup, il y a eu un team fight au Drake. Juste incroyable. Ouais. La cassée a fait un move, c'est n'importe quoi. Paris sees him now. Cliff's ready to go in a moment's notice. No ulti for Targamas. Ulti now coming out, isolating Yike. Yike going unstoppable. Dragon, take it down. Yike gets it in the midst of the chaos. BS trying to force the fight, but KC, a single blink of an eye. BDS have disappeared. Voilà. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. C'est vraiment Nawak. On va passer sur G2 et Heretics. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire.
G2, voilà. G2 a étalé sa puissance, Heretic a montré qu'ils étaient loin derrière. Sans saveur, sans Voilà. surprise. Voilà, moi, non, j'avais un bon petit goût quand même. G2 a gagné, moi ça me fait toujours plaisir. non, mais ça, Voilà, je comprends. c'est savoureux. Non. Mais c'était tellement bien qu'on va passer au suivant. On va passer au suivant. Surprise, deuxième surprise, après Rock Vitality, on a SK BDS. Et SK qui avait fait une très bonne performance sur Fnatic, et je les voyais bien devant BDS, je les avais mis gagnants. Et, et là, là, j'ai vu. Franchement, j'ai trouvé BDS tellement plus performant. Rien que déjà sur les drafts, ils sont bien meilleurs. C'est bien plus sérieux, c'est bien plus. Enfin, BDS m'ont bluffé. Hein. Si vraiment il y a une team que je retiens là dans tout ça, c'est BDS. Mais de mémoire, SK Gaming, leur draft était très compliqué à jouer. C'est pas qu'elles étaient nulles, mais c'était l'enfer à jouer. Il y avait Way, Bon, je t'aimes pas sais que Way. je te l'ai dit, non, le pick Corki, je suis pas fan. Ah ouais. Non, Mais en plus, il a été nerf. Gwen, c'est nul. Enfin, c'est Non. pas que c'est nul, Mais- c'est que je trouve que face à ce qu'il y avait en face, BDS, je trouve qu'ils ont eu une compo tellement intelligente, ils avaient tellement de choix, tellement de combos possibles les uns avec les autres. Tu te souviens de la game? Pour la draft, donc on avait la team BDS, on avait Gwen, 113, Talia, MF, Alistar. SK, on avait Akali Top, Bukada, Sejuani, Wei, Corki et Nautilus. Sur cette game-là, il y a SK qui fait le choix de prendre un counter top, donc Akali contre Gwen. Normalement, la Akali doit péter la Gwen. Voilà, c'est pour fusiller la Gwen. Franchement, Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fait fusiller. non mais que les choses soient claires. Dans cette game-là, il y a 9 joueurs, un cran au-dessus d'un 9e et d'un 10e. Et le 10e, c'est clairement le top laner SK. Ah ouais. Il a été en dessous, avec son Jace aussi à celle d'avant, il a été pas bon. Vraiment, c'était un cran en dessous. Franchement, comptez sur lui pour un... Lui, mettez-lui un gros tank, quoi. S'il a pas le niveau pour se battre contre un mec, ne prenez pas un counter. Il va pas le fusiller, le gars. C'est pas un monstre. C'est pas un monstre. Faut faire avec. En fait, je trouve qu'ils ont mal géré leurs points forts et leurs points faibles. Les gars doivent être conscients que leur top laner est moins fort. Normalement, ils sont censés être au courant. Et bien, dans ce cas-là, ils auraient dû faire leur compo, pas en privilégiant le top laner. Pas en faisant un pile ou face sur la win du top, quoi. Après, pour sa défense, le jungle a été trop fort aussi. 113 a été très très bon sur cette partie. Ouais. Et je trouve que Irrelevant, il est très décrié. Mais pour le coup, je l'ai trouvé vraiment. Moi, je le trouve vraiment bon sur ces parties. Il tempo bien, il est jamais trop en dehors du coup. Donc, franchement, il y a tant à dire sur ce match. On pourrait passer le truc sur ce match. Je vais te dire, même, tu vois, le mid RKR, franchement, avec son Yone à la première, un monstre. Bon, j'aime pas son pic, mais il a été bon. C'est juste qu'après, il se fait broyer parce que la compo, je trouve qu'en face, regardez ce qu'il y a en face. En face, ils ont trop fort en face. Ils ont beaucoup de contrôle, ils ont des ultis de zoning. Et ils ont de quoi empêcher le fait que Et donc, franchement, moi, je prends cette compo sans faux. Elle est trop forte. Il y a un Alistar, un Maokai. En fait, tout se combine. Il y a que des combos partout. C'est génial. Et en plus de ça, là où Akali, Nautilus, Sejuani doivent rentrer dedans, ils ont de quoi empêcher le fait que ça rentre dedans. Et au final, ils ont pas grand chose pour eux, à l'inverse, empêcher que ça leur rentre dedans. Donc, au final, la draft est mieux pensée côté BDS. Et en plus de ça, le pick top a complètement fail. Donc, au final, ils avaient aucune chance de gagner. Et ils ont quand même bien joué. Oui, je trouve que avec les handicaps qui se sont mis, je les ai pas trouvés ridicules. C'est juste, par contre, je les ai trouvés meilleurs en face. Ils ont tenté des choses, ça a pas matché. À voir la semaine prochaine. Ils étaient joueurs. Franchement, j'étais pour eux. Je me suis amusé à les regarder. Le Lyonnais de la première game, il était cool. Ouais, je me suis amusé à les regarder jouer les SK. Mais j'ai senti qu'ils étaient un cran en dessous. Mais je me suis bien amusé à les regarder. J'étais pour eux. Prochaine game. Donc, c'était la plus grosse surprise. Oui, c'est la plus grosse surprise de la semaine. Alors, on est sur laquelle? Sur celle-là. Fnatic cassé. Fnatic qui win. Non, sérieusement. Je suis pas tellement d'accord. Surprise, un peu surprenant. Mais la plus grosse surprise, je suis plus surpris par Rogue, pour le coup, que Carmine perde contre Fnatic. Parce que Fnatic, on a beau aimer les rabasser, aimer les faire passer par les raclures, les gars qui servent à rien. Fnatic, généralement, Fnatic a toujours un certain niveau, a un certain standing. Et à un moment donné, Carmine, on les voit
étincelant, incroyable. Moi, le premier, j'ai mis Carmine gagnant. J'ai eu bien les boules parce qu'à la base, j'avais dit que Fnatic gagnerait. mais tu Et t'écoutes pas. je m'écoute pas parce que j'écoute des gars qui sont censés s'y connaître. C'est autre chose. Ça va. Tarken. Pour avoir. Ça arrive, hein, les pronos ratés. Hein. Il y avait une cote de 10 pour Fnatic, sont passés. Bon, voilà. Ça arrive une fois tous les 10 ans. Non, mais je dis Non. pas que c'est pas une surprise. Je dis que c'est pas la plus grosse surprise. Moi, je trouve que c'est une grosse surprise parce que, au vu du match qu'ils ont fait la semaine dernière et qu'ils ont perdu contre SK, c'est une surprise. C'est pas le statut de Fnatic qui est remis en cause. Fnatic, c'est toujours une équipe top 4 de manière générale. Mais avec ce qu'ils avaient fait la semaine dernière, je les voyais mal gagner contre Carmine qui avait montré des choses aussi la semaine dernière. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une grosse surprise. Après, le match est fou. Oui. De toute façon, on va faire la review sur ce match parce que justement, il y a eu beaucoup de changements de tempo et des avantages qui sont passés un coup à l'un, un coup à l'autre. Et très franchement, les games pour moi étaient joués d'avance et ils ont fait défier tous les pronostics là. Ah, franchement, ça montre un côté, ça a du mal à finir. Ouais. Au final. Au final, si Ouais, mais les deux équipes, hein. c'est pas assez carré à la fin pour du haut niveau comme ça, parce que là, on regarde pas des petits, quoi. On regarde le haut niveau européen. C'était pas assez clean, assez. Après, les gars se connaissent pas depuis 1000 ans, les teams se cherchent encore un peu. Le niveau a monté déjà. Ouais, là, Faut attendre un peu pour que le niveau soit encore plus clean. Mais c'est bien parce que là, tous les petits matchs qu'on a eu, ça fait plein de surprises. Et on va voir au final le classement par la suite. Et ben, on va voir que au final, c'est un peu serré et qu'il va y avoir un peu des enjeux. Là, on a Giantix Rogue. Alors là, autant vous dire, on est passé à plus de 50 minutes de jeu. Ouais, il y a une partie. Et il y avait 90 000 gold de chaque côté. Donc, Ouais, autant vous dire que la game. 93 à 90 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, mais c'était vraiment insane. Donc, une partie un peu folle, quoi. Et c'est pour ça que quand tu parles justement de. Ils ont du mal à finir. Et ben là, on a vraiment les parfaits exemples. Une partie de 52 minutes, à notre époque actuelle, c'est long. Et avoir 90 000 gold de chaque côté, c'est que c'est vraiment tendu au Mais final. c'est même, franchement, il faut le dire, c'est dingue. Bah ouais. C'est historique. Franchement, il faut se rendre compte, si on compare au record de l'époque, mais le jeu n'a rien à voir Ah avec ouais. l'époque. Là, maintenant, avec le dragon ancestral, Ouais. c'est n'importe quoi. Bah ouais. Qu'un match Ouais, dure autant, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas, à part les troufions, quoi. Nous, on est capable. Oui, oui. Même nous, Ouais. même à notre niveau, Ouais. c'est dur d'arriver Ouais, à arriver à 50 minutes. Du coup, Rogue, c'est dommage. Ils avaient enclenché la première là avec la victoire SK et Giantix leur pique une game. Bon, ce qui est bien parce que Giantix s'était bien fait saucer la semaine dernière. Donc pareil, ça fait un petit rééquilibrage. Mais ouais, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez regarder un match de 50 minutes de LoL. Voilà. Non, c'est pas à perdre, mais disons que c'est long quoi. Non, franchement, regardez au moins les highlights. Franchement, Ouais. ça vaut le coup parce que c'est un match assez historique quand même. Ouais, c'est un highlight de 30 minutes par contre. Ouais, voilà. Et la dernière. Dernier match, pareil, c'est Heretics. Pour moi, là, on a. Ah, je tiens à dire, désolé. Ouais, Là-dessus, il faut que je le dise quand même. Ouais. Merci. Parce que depuis tout à l'heure, je te critique sur Rogue et Giant parce que tu m'as fait faire des faux pronostics. Mais celui-là, à la base, je veux compter voter Rogue gagnant. Et j'ai pas mis Rogue gagnant à cause de toi. Donc, je l'insulte quand c'est à cause de lui. Je lui dis merci quand c'est grâce Et à moi, cette semaine, j'avais mis Rogue gagnant sur Giantix et perdant sur Vita. Alors, autant vous dire que Rogue, j'ai le seum. Mais ils sont bien vengés. La semaine dernière, je leur ai mis la plus grosse sauce. Donc, ils ont eu raison. Ils m'ont défié au pronostic. Et Movistar Koi Heretics, autant dire que Pour moi, c'était sans surprise. Pareil, hein. Moi j'avais même mis un 4-0, je crois. Ah. Donc j'étais sûr de Il moi. gagnait, il revenait, il regagnait. D'accord. Il y avait Gamel. D'accord. Tunnel. Tunnel. Et tu vas faire quoi comme montage? Je compte sur toi pour nous faire un montage béton là. Non, pas de surprise. On va regarder un peu le classement. Donc au final, on a un top qui me paraît logique. Il y a BDS qui est 4ème. On pourrait dire que c'est la petite surprise. Mais Koi a joué déjà Cassé et G2. Mais après G2 2-0, G2 les meilleurs hein, comme d'hab. Carmine qui perd contre Fnatic. Fnatic qui remonte du coup, qui se fait plaisir. BDS qui a pris quelques games, donc ça les met bien. Et après on a un bas de tableau relativement serré. Bon là
ceux qui sont vraiment dans le mal, on va dire que pour le moment, ça reste quand même Rogue, Heretics et Giantix. Parce que je m'inquiète pas pour Koi, hein, je les inclus pas dedans. Parce qu'ils ont déjà joué 3 matchs, ils ont chacun 2 défaites et Rogue en a 3. Donc, ok, moi je pars à Disney une semaine, je reviens, c'était n'importe quoi. C'est pour ça, non, il y a eu pas mal de surprises et c'est vraiment intéressant quoi. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, la bise.